Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à mettre en place un serveur WSUS sous Windows Server 2022, donc WSUS qui permet de gérer les mises à jour des produits Microsoft, aussi bien pour les postes de travail que pour les serveurs. Alors en fait, c'est une véritable formation WSUS que je vais vous proposer. Aujourd'hui, c'est la première partie, on va avoir un petit peu l'intérêt WSUS, ses fonctionnalités. Ensuite, on passera sur une démonstration où on va installer un serveur WSUS. Et puis, nous ferons nos premiers pas avec la console WSUS. Ce sera voilà, cette première vidéo. Et ensuite, je vais en publier d'autres sur le sujet où l'on va donc petit à petit mettre en place la solution et également la sécuriser, voir comment on peut la maintenir, etc. Donc, c'est vraiment une formation complète sur WSUS que je vais vous proposer. J'en profite également pour vous informer qu'il y a un cours en ligne complet qui est disponible sur itconnect.fr et qu'il y a aussi un livre numérique, donc un e-book, que vous pouvez acheter pour soutenir mon travail. Donc je vous mets toutes les infos qui vont bien dans la description de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en termes d'environnement, de machine virtuelle, pour suivre cette formation, vous avez besoin un minimum de 3 VM, de 3 serveurs, un serveur contrôleur de domaine Active Directory, un serveur WSUS et un poste client sous Windows 10 ou Windows 11. Pour Windows Server, c'est pareil, vous pouvez utiliser différentes versions, ce sera la même chose en termes de configuration. Je vous ai mis aussi des indications sur les ressources, mais vous pouvez faire avec moins. Voilà, si c'est seulement pour un lab pour tester, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un serveur WSUS? Tout d'abord, il faut savoir que WSUS, ça signifie Windows Server Update Service, et que c'est un service proposé par Microsoft, donc un rôle intégré à Windows Server, qui va permettre de distribuer les mises à jour des produits Microsoft. Donc par produit Microsoft, j'entends les mises à jour de Windows 10, de Windows 11, mais également des versions précédentes, de Windows Server, donc les différentes versions de Windows Server, mais aussi tout ce qui va être la suite Microsoft Office, les mises à jour du navigateur Microsoft Edge, etc., les mises à jour Exchange pour le serveur de messagerie, les mises à jour SQL Server, enfin voilà, tous les produits Microsoft en fait vont pouvoir être mis à jour par l'intermédiaire de WSUS. Alors contrairement à d'autres solutions proposées par Microsoft, WSUS est une solution totalement gratuite, si ce n'est qu'il faut payer la licence Windows Server, puisqu'on va installer le rôle dans une machine virtuelle Windows Server, et que forcément il faut une licence. D'ailleurs, je profite d'évoquer ce point-là pour vous dire que de toute façon, WSUS s'installe uniquement sur Windows Server, que ce soit Windows Server 2022 ou une version plus ancienne. Donc on peut dire que WSUS est une solution qui, à première vue, est idéale pour les administrateurs d'un parc informatique sous Windows et de serveurs Windows. Alors, quel est l'intérêt de WSUS? Parce qu'en effet, chaque machine Windows, elle a elle-même un service Windows Update en local qui va être autonome. Il va aller chercher ses mises à jour sur les serveurs de Microsoft. Donc tous les mois, quand Microsoft publie de nouvelles mises à jour par l'intermédiaire du patch Tuesday, et bien en fait, chaque machine va aller chercher ses mises à jour. Ok, donc ça permet de maintenir les machines à jour plus ou moins bien, puisqu'elles sont en autonomie. Donc on va avoir au niveau de Windows Update et de chaque machine un comportement que l'on pourrait qualifier d'aléatoire, puisque chaque machine va être autonome, donc elle va installer les mises à jour un petit peu quand elle le souhaite, si ce n'est qu'on aura peut-être configuré les heures d'activité pour essayer de contrôler un peu ça. On peut aussi avoir un comportement aléatoire dans le sens où on va avoir une machine qui peut redémarrer à n'importe quel moment de la journée. J'ai déjà vu des cas où voilà, on a un serveur en pleine journée, il redémarre, alors que c'est un serveur important dans l'entreprise, ça peut derrière avoir des répercussions, un impact sur la production, parce qu'on va redémarrer en pleine journée un serveur qui est utilisé par X utilisateurs. Dans le même esprit, on peut citer l'ordinateur du directeur, s'il redémarre en pleine réunion pour faire des mises à jour, et qu'en plus ça dure 15-20 minutes, je suis pas sûr que ça passe très bien.
Donc voilà, on va dire qu'en entreprise, on ne peut pas accepter qu'une machine redémarre quand elle a envie, qu'une machine installe les mises à jour quand elle a envie, et surtout qu'elle installe les mises à jour qu'elle a envie d'installer. Donc c'est pour ça qu'on va venir mettre en place la couche WSUS pour apporter du contrôle supplémentaire à tout ça. Donc voilà, le serveur WSUS va vraiment apporter plus de contrôle dans la gestion et l'installation des mises à jour. On va choisir les mises à jour que l'on veut installer et surtout quand on veut les installer. Donc il y a vraiment une notion d'approbation des mises à jour dans WSUS avant qu'elles soient déployées sur les postes clients. Et bien sûr, le fait de maintenir à jour les machines va nous protéger contre certaines attaques et certaines vulnérabilités. Donc il y a vraiment un rôle important à jouer avec l'installation des mises à jour, mais je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Quelles sont les fonctionnalités de WSUS? Donc pour être un petit peu plus exhaustif de ce point de vue-là, eh bien tout d'abord, WSUS va être capable de synchroniser les mises à jour à partir des serveurs de Microsoft. Donc il va se connecter sur les serveurs, il va synchroniser en local les mises à jour. Donc il va falloir un espace disque qui va être relativement conséquent en fonction du nombre de versions et de types de produits que vous souhaitez mettre à jour via ce serveur. Donc vous allez vraiment stocker les mises à jour sur le serveur WSUS. Ensuite, vous allez approuver ou refuser les mises à jour pour qu'elles soient distribuées à vos machines. Donc ça va être un second point. Donc l'intérêt, c'est de télécharger une seule fois les mises à jour et de les distribuer ensuite, plutôt que chaque machine aille sur les serveurs de Microsoft télécharger sa propre version des mises à jour, la stocker en local et l'installer. Bien là, en fait, c'est le serveur WSUS qui va télécharger une seule fois, qui va redistribuer ensuite aux machines de votre réseau local. Donc comme je disais tout à l'heure, ça permet de gérer les mises à jour de l'ensemble des produits Microsoft. On va pouvoir suivre l'état d'installation des différentes mises à jour parce qu'il y a vraiment une notion de rapport dans WSUS, et on va aussi pouvoir contrôler le moment où les machines installent les mises à jour. Ça se sera plus via la partie GPO que l'on verra également dans une prochaine vidéo. Il faut savoir également que WSUS fonctionne aussi bien avec des machines qui sont dans un domaine Active Directory que des machines qui sont en workgroup, donc en groupe de travail. Ce n'est pas nécessaire forcément que toutes les machines qui s'appuient sur votre serveur WSUS soient dans le domaine Active Directory. Et WSUS aussi, et j'insiste sur ce point, il joue un rôle important dans la gestion de la bande passante internet. J'ai mis un schéma ici où nous avons un exemple d'infrastructure où il n'y a pas de serveur WSUS, et on peut voir, comme je l'évoquais, que chaque machine va aller se connecter sur les serveurs Microsoft Update pour synchroniser ses mises à jour et récupérer les sources d'installation par l'intermédiaire du service Windows Update local de chaque machine. Maintenant, si on modifie ce schéma-là pour intégrer le serveur WSUS, et bien en fait, quand il y aura un nouveau patch Tuesday qui va sortir, donc des nouvelles mises à jour qui vont sortir, le deuxième mardi de chaque mois, bien en fait, le serveur WSUS, dans le cadre de sa synchronisation, il va récupérer les informations sur ces nouvelles mises à jour. Ensuite, quand on va avoir approuvé ces mises à jour, et bien il va les distribuer aux ordinateurs et aux serveurs du réseau local. Et donc ces machines-là n'ont plus besoin d'aller sur Internet, de consommer de la bande passante à Internet pour récupérer des mises à jour. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que comme les mises à jour, elles sortent toutes en même temps, le deuxième mardi de chaque mois, et bien en fait, on peut se retrouver avec énormément de machines en fonction de la taille du parc, qui vont récupérer les mises à jour en même temps, qui vont vouloir les télécharger en même temps, et ça peut vraiment perturber l'activité de l'entreprise, puisque on va télécharger énormément de données sur toutes les machines quasiment en même temps, et donc en fonction de la bande passante que vous avez au niveau d'internet, ça peut vraiment avoir des perturbations. Alors je souhaitais faire un petit point rapide sur l'historique des versions de WSUS. Voilà, c'est plus à titre informatif. Même si, voilà, il faut savoir que ça existe depuis 2005, mais à l'époque ce n'était pas WSUS, mais c'était SUS, et c'était un petit peu plus limité parce que ça ne fonctionnait qu'avec les correctifs et uniquement pour les systèmes d'exploitation. Ça ne prenait pas en charge la suite Office, les navigateurs, les choses comme ça, donc c'était plus limité. Ensuite, SUS, voilà, la fin de prise en charge, ça a été en juillet 2007, il y a WSUS
qui est arrivé. On a commencé à avoir une version intéressante, une bonne version avec Windows Server 2008 R2, avec WSUS 3.0. Et ensuite, il y a eu des mises à jour régulières de WSUS, même si c'est un produit qui évolue assez peu finalement, mais qui est toujours là au fil des versions de Windows et qui reste l'un des services, l'un des rôles les plus populaires et que je vous encourage à mettre en place en entreprise si vous n'avez pas de solution de gestion des mises à jour. Pour finir avec cette introduction et avant de passer à la pratique, je voulais vraiment insister sur l'importance des mises à jour parce qu'une mise à jour, elle peut apporter une nouvelle fonctionnalité au système, elle peut corriger un bug fonctionnel, mais elle peut aussi et surtout corriger un bug de sécurité. Et tous les mois, Microsoft corrige des bugs de sécurité dans ses produits, notamment dans Windows. Et donc les mises à jour de sécurité sont vraiment importantes et doivent être une véritable priorité. Parce qu'en fait, chaque bug de sécurité est lié à une vulnérabilité, et la vulnérabilité va représenter une brèche plus ou moins importante. Voilà, si c'est une brèche dans l'Active Directory, ou si c'est simplement sur un service qui est présent uniquement sur une version précise de Windows, ce sera différent. Ensuite, chaque vulnérabilité a ses caractéristiques. Est-ce que c'est une vulnérabilité qui s'exploite à distance via le réseau? Est-ce qu'elle nécessite d'être exploitée en local? Quelle est la version impactée? Enfin voilà, une vulnérabilité, elle a différentes caractéristiques, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête qu'un ordinateur à jour, c'est un ordinateur qui est protégé contre les vulnérabilités connues, et j'insiste bien sur le fait d'être protégé contre les vulnérabilités connues, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des vulnérabilités qui ne sont pas encore découvertes et qu'un malware pourrait tout à fait exploiter. Mais voilà, ça ne vous protégera pas contre une mauvaise configuration du système qui qui crée une faille de sécurité par exemple. Mais en tout cas, le fait d'avoir les dernières mises à jour vous assure déjà un niveau de protection minimal qui est indispensable. Et comme on peut le voir sur le petit schéma qui est à l'écran, en fait on voit un ordinateur malveillant qui tente d'infecter une machine via le réseau en exploitant la faille de sécurité avec la CVE, avec une CVE précise. Et en fait on voit que comme la machine elle est à jour, eh bien la faille de sécurité ne peut pas être exploitée, parce que sinon, si la faille de sécurité est exploitée, eh bien derrière ça peut mener à une compromission, et en fonction du rôle de la machine qui est compromise, si c'est un simple poste de travail et que le pirate il a un accès limité avec un compte utilisateur standard, ce ne sera pas le même impact que s'il a directement compromis le domaine Active Directory. Mais dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas du tout négliger cet aspect. Et afin de profiter des mises à jour, eh bien, vous devez utiliser des systèmes d'exploitation Windows qui sont pris en charge par Microsoft. Donc vous n'utilisez pas du Windows XP ou du Windows 7 par exemple, ni même du Windows 8.1, à moins après d'avoir souscrit au support étendu pour avoir les mises à jour qui vont bien. Mais il faut vraiment aussi, et c'est important, suivre les cycles de vie des différents produits. Là je parle de Windows, mais c'est aussi valable pour de la suite Office ou une version de Microsoft Exchange. Donc la gestion des mises à jour en entreprise représente un enjeu majeur pour se protéger et réduire les risques de compromission et donc les risques d'être victime d'une cyberattaque. Alors maintenant on va passer à l'installation du serveur WSUS et on va vraiment maintenant partir sur la pratique. Voilà, j'ai démarré mon contrôleur de domaine, j'ai démarré mon serveur WSUS qui actuellement est une machine vierge, qui est seulement intégré au domaine Active Directory, qui se nomme srv-wsus et qui est prête à l'emploi. Donc je vais procéder à l'installation du rôle pas à pas pour vous guider tout au long de l'installation. Pour installer le rôle WSUS, on va cliquer sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Comme on le fait habituellement, on va cliquer sur Suivant, on garde l'option par défaut. Ici on installe sur le serveur en local. On va choisir dans la liste ici Service WSUS, donc on va cocher l'option. On fait ajouter des fonctionnalités puisqu'il va nous falloir différentes fonctionnalités additionnelles et notamment installer les consoles. On va voir aussi après que WSUS nécessite un serveur web 2IS pour fonctionner. Donc là, on fait directement Suivant. On arrive sur la partie configuration de WSUS en tant que tel. Et là, on a la partie gestion, le stockage des données.
Donc WSUS s'appuie sur une base de données pour fonctionner. Cette base de données, elle peut être WID Connectivity, donc Windows Internal Database. En fait, c'est le système de gestion de base de données qui est intégré à Windows, donc ça ne nécessite pas d'installer en complément un logiciel, c'est intégré, et c'est l'option qui vraiment va convenir dans une majorité de cas en fait. Donc on va rester sur cette option-là, tout en sachant que l'on peut s'appuyer sur un serveur de base de données SQL Server. Donc on pourrait très bien, sur le serveur en local où l'on est actuellement, installer par exemple SQL Server Express, donc qui est gratuit, et même s'il a quelques limitations, et qui permettrait d'utiliser SQL Server plutôt que WID pour la base de données WSUS. Mais on va rester sur l'option la plus fréquente, donc WID Connectivity, et bien sûr on va installer le service WSUS. Donc on fait suivant. Là, où est-ce que l'on veut stocker les données de WSUS, notamment toutes les métadonnées, tous les packages de mise à jour? Eh bien, nous, on va les stocker sur mon serveur. Moi, j'ai une partition, donc il faut utiliser une autre partition, qui est la partition W, donc voilà, qui sera dédiée au stockage des mises à jour WSUS. Donc, je mets W, anti. On peut aussi utiliser un partage distant, mais personnellement, je préfère que le volume soit directement en local, rattaché au serveur WSUS. On clique sur suivant, et là on arrive sur la partie 2IS, puisque en fait, les ordinateurs clients, quand ils vont se connecter au serveur WSUS pour récupérer les mises à jour, mais en fait, ce processus-là se fait au travers d'une connexion HTTP par défaut et HTTPS par la suite, quand on aura mis en place, et ça on le verra dans une prochaine vidéo, et bien comment sécuriser les flux. Donc on va faire suivant. On va garder vraiment les paramètres par défaut, il n'y a pas nécessité en fait de modifier ces paramètres-là. Et on va cliquer sur installer, donc là il va falloir patienter un petit peu pendant l'installation du rôle, et il y aura ensuite une seconde partie de configuration une fois que le rôle sera installé. L'installation est terminée, on va cliquer sur fermer. Ici on a un petit point d'exclamation jaune, donc on va faire lancer les tâches de post-installation. Donc les tâches de post-installation sont terminées. On va maintenant démarrer la console WSUS que l'on va retrouver dans les outils d'administration. Ici, vous voyez, service WSUS, donc on va l'épingler, comme ça on l'aura directement ici. Et c'est là qu'on va effectuer voilà, la configuration de base de premier démarrage. On va cliquer sur Next, donc en fonction de notre version de Windows, ça pourra être soit en anglais, soit en français. Là, l'assistant il est en anglais, pourtant c'est un ISO français, donc c'est assez étonnant. On nous demande si on veut rejoindre le programme d'amélioration, voilà, ça on peut décocher. Ensuite, est-ce qu'on veut synchroniser les mises à jour à partir des serveurs de Microsoft, ou est-ce qu'on veut synchroniser les mises à jour à partir d'un autre serveur WSUS? Donc ça, je reviendrai plus tard sur cette notion-là, mais on peut avoir en fait une hiérarchie de serveurs WSUS, et avoir un serveur principal, racine on va dire, et d'autres serveurs qui se synchronisent dessus. Ici c'est notre premier serveur, donc c'est le serveur principal. On va rester sur la synchronisation à partir de Microsoft Update. On fait suivant. Là, si vous souhaitez configurer un proxy en fonction de votre configuration, eh bien c'est ici qu'il faudra le déclarer. On fait suivant, et là on va faire démarrer la connexion, Start Connecting, pour que WSUS se connecte pour la première fois sur les serveurs de Microsoft, qui récupèrent des informations sur les langues, sur les produits disponibles et tout ça, ce qui va nous permettre ensuite de poursuivre la configuration initiale de WSUS. Une fois cette étape un petit peu longue réalisée, eh bien on peut poursuivre, où là il va falloir choisir les langues que l'on souhaite pour les packages de mise à jour. Si on n'utilise que des versions françaises, eh bien on peut sélectionner uniquement French, le français, et on peut désactiver l'anglais. Donc en fait ça dépend des versions de Windows que vous utilisez. Donc on fait suivant. Là il faut choisir les produits pour lesquels on veut récupérer les mises à jour. Donc là c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous avez dans votre infrastructure. Est-ce que vous avez de l'Exchange? Est-ce que vous avez du Microsoft Link, du SQL? Il y a vraiment tous les produits, quelle suite Office vous avez, quelle version. Les mises à jour de PowerShell aussi qui sont disponibles depuis très peu de temps. Il va falloir choisir les produits pour lesquels vous voulez synchroniser les mises à jour
tout en sachant que plus vous synchronisez de produits différents, l'idée c'est pas de tout cocher, plus ça va faire grossir la base de données de votre serveur WSUS. Dans le cadre de cette démo, nous on va cocher par exemple Windows Server 2019, qui va nous permettre d'avoir Windows Server 2022 également. Si vous avez du Windows 10 par exemple ou du Windows 11, et bien pour Windows 10 on va prendre Windows 10 version 19.03 and later. Donc il y a plein de Windows 10 différents en fait selon les versions. Au bout d'un moment Microsoft s'est arrêté, et pour les versions à partir de 19.03, et bien c'est vraiment celui-ci qu'il faut prendre. Et il n'y en a pas un autre en fait pour les versions plus récentes de Windows 10. Donc on peut éventuellement cocher celui-ci. Moi j'ai une machine virtuelle client qui sera en Windows 11, donc je vais plutôt prendre le Windows 11 qui est ici, voilà. Donc vraiment cocher en fonction de vos besoins en fait, tout en sachant que cette liste, enfin cette sélection, on peut y revenir à n'importe quel moment par la suite. On fait suivant. Là on est sur les classifications, c'est-à-dire quel type de mise à jour on veut synchroniser, parce que WSUS peut gérer les mises à jour de sécurité, les packs de mise à jour, les mises à niveau pour passer d'une version de Windows 10 à une autre par exemple, mais aussi les mises à jour de pilote. Donc il y a différents types de mises à jour, donc il faut là aussi faire son choix. Et nous ce que l'on va prendre, eh bien c'est tout simplement les mises à jour critiques, mises à jour de la sécurité, les mises à jour et les mises à jour de définition. On va pas forcément prendre les upgrades ni tout ce qui va être pilote. On pourrait ajouter les pilotes, mais là encore ça va vraiment faire grossir la base. Donc on va commencer par tout ce qui va être les mises à jour des produits en tant que tels, avant de s'intéresser au pack de fonctionnalités ou des choses comme ça. Donc on fait suivant. Là vous devez indiquer quand est-ce que vous souhaitez synchroniser WSUS, c'est-à-dire à quel moment WSUS doit se synchroniser sur les serveurs de Microsoft et surtout à quelle fréquence. Donc je vous déconseille de rester en synchronisation manuelle. L'objectif c'est que ça se fasse tout seul, que vous n'ayez pas à déclencher ça manuellement. Vous pouvez lui dire de le faire par exemple à 1h du matin, une fois par jour. Je pense que c'est suffisant, parce que je vous rappelle quand même que globalement Microsoft met en ligne les mises à jour le deuxième mardi de chaque mois via le Patch Tuesday. Donc en fait ce n'est pas forcément nécessaire de faire 10 synchronisations par jour. On pourra faire une synchronisation par jour pour ce serveur principal, ce sera largement suffisant. À vous de choisir la bonne horaire, et de toute façon rien ne vous empêche de venir déclencher vous-même une synchronisation. Donc là, est-ce que vous souhaitez faire une synchronisation initiale? Eh bien oui, on peut en profiter. Donc on coche la case. Donc on coche la petite case et on fait Next. On clique sur Finish. Là, il y a le lien vers différentes documentations, mais je vais tout vous expliquer directement au travers de vidéos, et tout est déjà expliqué aussi dans mon cours et dans mon livre numérique. Donc on clique sur Finish. Nous voici avec la console WSUS, puisque la configuration initiale est terminée. Donc maintenant je vais vous présenter cette console, et ce sera la dernière partie de cette vidéo. Donc cette console, c'est vraiment votre centre de contrôle pour monitorer, pour gérer votre solution WSUS. Quand on se positionne sur le nom du serveur, on a vraiment un résumé, un tableau de bord, où on verra par la suite ici l'état des ordinateurs, l'état des mises à jour. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble, même si on peut aller plus loin et générer des rapports. On va parcourir un petit peu ici les différents menus. Le menu Update permet de voir, en fait, quand on se met dans All Update, eh bien toutes les mises à jour qui sont synchronisées sur le serveur, tout en sachant qu'une mise à jour elle peut être synchronisée mais pas encore téléchargée, c'est-à-dire que elle est visible dans WSUS, et quand on va l'approuver, eh bien c'est-à-dire qu'on va l'approuver, on va dire ok, cette mise à jour je veux la déployer sur mes machines, sur tel groupe de machines, et bien là WSUS va télécharger les sources pour pouvoir les déployer. Il ne va pas forcément tout télécharger en amont. Donc ici il ne faudra pas hésiter à jouer sur les filtres. Par défaut, c'est sur les mises à jour qui sont non approuvées et qui sont en échec ou nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un filtre très intéressant, parce que, bon là pour l'instant c'est vide, mais quand vous vous mettrez sur ce filtre-là, vous aurez la liste des mises à jour dont vos machines ont besoin,
mais qui ne sont pas encore approuvées. Donc ça vous donne un petit peu la liste des mises à jour qu'il y a à traiter. Donc soit vous les approuvez ou vous attendez un petit peu, mais ça vous donne un petit peu la liste, voilà, des mises à jour en attente, si on peut dire. Ensuite, on a les mises à jour critiques, les mises à jour de sécurité et les mises à jour WSUS, tout en sachant que ici, en fait, on va pouvoir faire une nouvelle vue, c'est-à-dire qu'on peut créer ses propres vues. Vous allez pouvoir dire, bah tiens, moi je veux faire une vue où je vais voir toutes les mises à jour, donc je prends toutes les classifications, toutes les mises à jour pour Windows 10 par exemple. Donc vous allez venir sélectionner ici Windows 10 ou Windows 11, on va prendre ici Windows 10, voilà, et on va donner un nom à cette vue, on va faire OK, donc on peut aller plus loin dans les filtres, et là comme ça, par la suite, quand on viendra dans cette vue là, eh bien on aura une visu uniquement sur les mises à jour Windows 10. Si vous souhaitez voir l'ensemble des mises à jour, eh bien il faudra se mettre ici sur Any, donc toutes les mises à jour, et ici sur Any également, comme ça vous voyez vraiment toutes les mises à jour, celles qui sont approuvées et celles qui sont en attente. Donc là vous avez vraiment un aperçu, une vue d'ensemble. Et au niveau des colonnes, on pourra venir rajouter le statut d'installation, mais également d'autres informations comme la date d'arrivée de la mise à jour sur le serveur, la date de mise en ligne de la mise à jour, ainsi que l'état du fichier, est-ce qu'il est téléchargé ou non, ce qui permet d'avoir une indication avec des petits icônes directement dans la liste, mais on reviendra après là-dessus quand on aura déjà un peu de matière dans le serveur, ce sera beaucoup plus parlant finalement. Ensuite, on a la partie computer avec un groupe qui s'appelle tous les ordinateurs par défaut. On verra ensuite qu'on pourra créer nos propres groupes, par exemple un groupe PC, un groupe serveur, et on va organiser nos ordinateurs par groupe dans WSUS, ce qui signifie qu'on peut approuver une mise à jour pour certains PC, mais pas pour d'autres, ou approuver une mise à jour uniquement pour certains serveurs. Donc la notion de groupe est importante. On reviendra aussi dessus dans la prochaine vidéo qui sera un petit peu dédiée à tout ça. Dans la partie downstream server, donc c'est les serveurs en amont, en fait c'est quand on a une architecture avec plusieurs serveurs WSUS. Là on a la liste en fait des serveurs sur lesquels on a des synchronisations qui sont en place. En parlant de synchronisation, eh bien on a ici la section synchronisation qui va nous permettre de voir l'historique des synchronisations de notre serveur. Dans cette section, nous pouvons voir l'état d'avancement de la synchronisation. On voit ici 67%. Et nous aurons ici des statistiques quand ce sera terminé sur les nouvelles mises à jour qui sont arrivées notamment. Ensuite, dans la partie rapport, donc on va pouvoir générer des rapports qu'on pourra exporter ensuite, ce qui va nous permettre par exemple d'avoir un état des ordinateurs, savoir est-ce qu'il y a des ordinateurs qui sont totalement à jour, des ordinateurs qui sont en erreur, ou des ordinateurs qui ont besoin de mise à jour supplémentaires. Donc pour utiliser cette fonctionnalité, il y a deux petits composants à installer en plus sur le serveur. Pour l'instant, en fait, les rapports ils seront vides puisqu'on n'a aucune machine, aucune mise à jour, donc on va plutôt revenir sur cette fonction par la suite pour générer des rapports qui auront un minimum d'informations, ce qui sera plus intéressant, plus cohérent, au moins on aura un petit peu d'infos à se mettre sous la dent. Enfin, on va regarder la partie options qui contient un certain nombre de sous-menus, et en fait ça permet de revenir sur différentes options qu'on a déjà définies pendant la configuration initiale. Par exemple ici la source d'installation, les produits et les classifications, la partie langue. Donc on a vraiment ici les différentes options comme on les a vues précédemment, mais on a aussi des options en plus. Comme ici, on a une option qui est intéressante qui nous dit qu'on va télécharger les fichiers de mise à jour uniquement lorsqu'ils seront approuvés. Donc ça c'est vraiment intéressant pour économiser de l'espace disque sur le serveur WSUS, parce que si on télécharge toutes les mises à jour au fur et à mesure et que finalement il y en a certaines qu'on n'utilise pas, eh bien on va consommer de l'espace disque très rapidement et de manière très importante, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. La partie synchronisation nous permet de réviser la planification des synchronisations. La section approbation automatique va permettre d'automatiser certaines actions au niveau du serveur WSUS, par exemple si l'on souhaite que les mises à jour de sécurité soient automatiquement approuvées pour qu'elles soient déployées le plus rapidement possible sur les serveurs ou sur les postes de travail. Donc par défaut d'ailleurs, il y a une première règle qui est créée qui va nous permettre d'approuver automatiquement les mises à jour critiques, les mises à jour de sécurité,
pour le groupe d'ordinateurs All Computer, donc tous les ordinateurs qui est ici, c'est-à-dire que là ça va vraiment approuver pour l'ensemble des ordinateurs et pas uniquement pour certains groupes. Bien sûr on peut supprimer cette règle ou l'éditer et même créer nos propres règles pour l'activer celle-ci en fait, parce qu'elle n'est présente mais pas activée. On va cocher et on va faire run rule, donc exécuter la règle. On va faire oui, et là ça va permettre donc du coup d'approuver automatiquement les mises à jour de sécurité, les mises à jour critiques pour l'ensemble des ordinateurs. Donc, et ça va se faire de manière automatique. Donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante parce qu'elle facilite le processus d'approbation des mises à jour, mais à mon sens il ne faut pas non plus en abuser parce que sinon on va tout approuver de manière automatique, sauf que des fois on a besoin un petit peu de temporiser, donc il faut trouver un juste milieu entre approuver certaines mises à jour de manière automatique, par exemple tout ce qui est sécurité, mais pour le reste, eh bien, venir le faire soi-même, voir aussi si quand une mise à jour sort, est-ce qu'il n'y a pas eu des effets de bord qui ont été remontés sur Internet et qui nous incitent à attendre 2-3 jours avant de passer au déploiement. On peut fermer cette partie-là. On a ensuite la section Computers. Alors par défaut, en fait, l'organisation des ordinateurs dans les différents groupes, donc ici on n'a qu'un groupe pour l'instant, s'effectue via la console WSUS. Donc quand une machine va remonter dans WSUS, elle sera ici dans tous les ordinateurs, et ce sera à nous manuellement de venir la déplacer dans un autre groupe. Mais ce qu'on va voir après, c'est qu'on peut aussi le faire via une stratégie de groupe. Et donc, dans la stratégie de groupe, on va venir définir un nom de groupe WSUS. Et toutes les machines qui ont cette GPO, eh bien, ils vont remonter automatiquement dans le bon groupe. Ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très pratique. Et donc, on le verra par la suite. Ensuite, donc, si on continue, on a la partie serveur cleanup qui va nous permettre de faire une maintenance, un nettoyage du serveur WSUS. Pour supprimer les mises à jour non utilisées, supprimer les mises à jour qui ont été remplacées par une mise à jour plus récente par exemple. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante mais qui a ses limites. Nous verrons aussi qu'on peut utiliser des scripts PowerShell pour aller plus loin. Ça fera l'objet d'un chapitre dédié, puisque la maintenance du WSUS est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Enfin, on a donc la notification par mail si on veut automatiser l'envoi de certains rapports de manière automatique, et les derniers items qui concernent le programme d'amélioration de Microsoft Update. La personnalisation, ça c'est pour le tableau de bord, c'est pas très important, et ici c'est pour rejouer en fait le processus de configuration initiale que nous avons déjà fait précédemment. Cette première vidéo au sujet de WSUS est terminée. Nous venons de voir les grands principes de WSUS, comment installer le rôle et comment utiliser la console. Nous avons fait nos premiers pas avec la console WSUS. On va bien sûr continuer à l'utiliser dans les prochaines vidéos. On va approfondir la configuration. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment connecter des machines au serveur WSUS, que ce soit une machine qui est dans le domaine Active Directory ou qui est en groupe de travail. Nous verrons au travers de GPO, donc de stratégie de groupe, comment faire comprendre à la machine qu'elle doit se connecter sur le serveur WSUS pour récupérer les mises à jour et qu'elle arrête du coup d'utiliser les serveurs Microsoft Update. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum, et vous n'avez plus qu'à attendre la suite de cette formation sur WSUS.